Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite un très bon dimanche. On est en plein bouleversement, toutes les choses que l'on a demandées sont en train d'arriver. Elles ont toujours été en train de se préparer, maintenant elles sont prêtes à arriver. Je voulais annoncer d'abord, je veux dire que je vous remercie de vos emails parce que je viens juste de retrouver tout un groupe d'emails qu'on m'avait envoyé. Je vais voir dans ma boîte email, voir les courriers principaux, courriers secondaires, rien du tout. Et finalement, j'ai trouvé un truc qui nous dit montrez-les-moi tous. Et pouf, il y a plein d'emails qui sont arrivés. Alors comment ces intelligences artificielles arrivent à déterminer ça, on lui montre, ça on va le cacher quelque part dans une boîte inconnue, je sais pas trop. Mais enfin, je vais répondre à ces emails. Maintenant, je les ai retrouvés. Donc je veux dire, c'est important de demander à l'univers ce que l'on veut en sachant qu'il va pouvoir nous l'apporter. Mais c'est bien il ne faut pas compromettre notre vision, compromettre nos rêves au niveau de notre source. Peu importe le rêve, aussi grandiose qu'il puisse être, il ne faut pas le limiter parce que notre véritable nature étant infinie, même si on vit dans un monde qui est complètement, qui est infini dans sa limitation, il faut continuer à développer cette culture du rêve et de la vision. Ce qu'il faut, c'est être très flexible sur les manifestations, arriver à s'adapter. C'est pareil pour une relation personnelle. On a des idées sur ce qui nous a, sur ce qu'un partenaire idéal pourrait, les paramètres. Mais quand on rencontre la personne idéale, il faut l'accepter comme elle est. Elle peut sortir des paramètres. Il faut ressentir les choses. Il ne faut pas être trop mental, être plus dans le ressenti, être propriétaire de sa partie sombre aussi. Par rapport à toutes les choses que l'on peut faire ou peut pas faire, il y a la permission de l'ego et la permission de l'âme. L'ego ferait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il suit sa voie au mieux qu'il peut. Mais par contre, quand l'information vient de l'âme, quand c'est quelque chose de profond, où on reçoit une guidance, où à ce moment-là, c'est un petit peu comme si c'était validé par le monde spirituel, et donc c'est quelque chose qui est bien pour nous. Donc il faut arriver à différencier entre cette partie lumineuse qui est l'âme et la partie obscure qui est l'ego, et apporter de la lumière sur notre partie sombre une fois qu'on connecte avec cette partie lumineuse. Parce que ce que l'on attend, on l'attend dans le futur. Et tant qu'on attend les choses dans le futur, elles ne peuvent pas se manifester. Donc attendez les choses dans le présent. Soyez prêts maintenant, ici, maintenant. Et de plus en plus, chaque moment du présent, arrivez à faire confortable dans ce moment du présent pour ce que vous avez demandé dans le futur puisse s'intégrer comme quelque chose de présent. C'est important de ne pas repousser dans le futur ces choses que l'on attend. Savoir vivre un moment de création à la fois, un moment à la fois, hein, de moment en moment, jusqu'au moment où on arrive dans ce moment où toutes les choses où tout existe dans ce moment présent, 001, 0110, un code qui nous permet de communiquer avec les différentes parties du voile. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Donc je vais répondre aux emails, hein, je m'excuse, je ne les avais pas reçus avant ça. Alors je vais tirer, on va tirer 5 cartes. Passé, présent, futur. Alors le passé, c'est Atlantide, c'est une vieille mémoire du passé, hein, toutes ces mémoires qui reviennent. Actuellement, la situation, c'est homme-femme, c'est-à-dire deux parties de nous-mêmes qui se tournent le dos. Hein. Elles doivent arriver à se rassembler, se retrouver, s'unir, travailler ensemble, toutes ces parties à l'intérieur de nous. Et le futur immédiat, c'est le moine ou la nonne, c'est-à-dire ne pas disperser nos énergies, mais arriver à déconnecter tous ces programmes qui nous limitent par rapport à des vies passées où on a fait des vœux d'être célibataire, des vœux d'être pauvre, tous ces vœux qu'on a pu faire parce qu'on croyait que ça faisait partie, on croyait que ça faisait partie de la voie spirituelle. Il faut désengager avec tous ces vœux pour être heureux, pour être abondant, pour être épanoui, pour pouvoir vivre la vie selon la plus belle vie possible, dans le respect de soi-même et des autres. Donc il faut arriver à déterminer ses propres systèmes de valeurs pour devenir une autorité sur nous-mêmes. La chose sur laquelle on travaille, c'est s'intégrer dans le monde. C'est la carte de l'orphelin, c'est parce qu'on a l'impression de... C'est cette illusion qui a été créée d'isolation, on le ressent ici sur Terre, alors qu'en réalité, on a un monde invisible, on n'est jamais seul, on est toujours entouré de présences invisibles, c'est l'être et le non-être, hein, bon, d'un point de vue les Grecs pensaient le non-être, c'est ce qui n'est pas, l'être, c'est ce qui est, mais d'un point de vue asiatique, oriental, l'être, c'est tout ce qui est visible et manifesté, le non-être, c'est tout ce qui est invisible, le non-être étant beaucoup plus vaste que l'être. Les pensées, les émotions appartiennent au non-être, Dieu étant le non-être absolu.
Et donc c'est arriver à se familiariser, à accepter les ressentis que l'on peut avoir pour reconnecter avec notre famille d'âme, nos guides qui nous permettront de plus jamais se sentir seul. Et à partir de là, on pourra commencer à travailler sur les leçons et les bienfaits. Les leçons seront intégrées et donc les bienfaits vont se manifester. Et l'aboutissant, c'est les Amérindiens. Personnellement, je sais que je vais retourner aux États-Unis, j'ai pas besoin d'aller là-bas, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Mais enfin, c'est pas seulement ça, c'est l'idée de la maison, c'est l'idée d'une vie simple, c'est l'idée d'une vie intégrée dans la nature, c'est aussi des mémoires par rapport à des vies qu'on a pu passer avec les Amérindiens, ça peut être beaucoup de choses. Mais enfin bon, c'est ici c'est l'intégration, hein, vivre dans un cercle, avoir une vie confortable, c'est vraiment une carte qui... donc... Je sais qu'il y a un jour qui va arriver là bientôt, qui va être un jour, c'est une seule fois c'est un jour comme il y en aura un seul dans cette vie, hein, de toute manière. Mais enfin, je l'attends. Savoir ce que le menu de la vie nous sert. La vie, c'est un petit peu comme si la vie c'était un restaurant. Le matin on se lève, enfin on a toutes nos activités dans la journée. Et la vie va nous servir des choses positives et des choses négatives. On veut éventuellement être plus conscient de notre création pour nous recevoir, dire non merci aux choses négatives qui peuvent arriver, ou quand elles arrivent négatives, arriver à mettre les bonnes épices pour que ça puisse être mangeable quand même, parce qu'il y a des choses qui sont pas trop mangeables. Mais c'est-à-dire que si la vie nous propose des choses et que dans ce menu, on peut toujours demander de choisir à la carte, hein, de choisir quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment devenir beaucoup plus conscient de nos pouvoirs de créateur, avoir du détachement par rapport à ces choses et ne pas mettre du pouvoir émotionnel dans les choses qui ne sont pas voulues. Ça prend un peu de pratique, hein. Parce qu'une fois qu'on a ressenti et on a ressenti cette lumière supérieure, on a ressenti cette connexion à la source, besoin de retourner à cette source, on peut le ressentir, le voir, le sentir, le toucher, enfin pas le toucher, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus permanent à l'intérieur de nous et le désir grandit de retourner, de se réintégrer de plus en plus jusqu'à ce que cette lumière soit nôtre totalement, qu'on puisse posséder cette lumière, qu'elle vienne nous consumer. Et donc c'est quelque chose qui, une fois qu'on est rentré dans l'unité et qu'on a atteint cette lumière, il n'y a plus de... C'est juste une spirale qui continue à monter, à monter, à monter, une fois qu'on a passé la fréquence de la 4e dimension. Alors, bon, on va faire un petit voyage dans la 4e dimension, mais je vais le préparer peut-être pour demain, préparer ce voyage pour demain. Donc il faut continuer à se laisser monter sur la spirale, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que la spirale descend, et là il faut l'arrêter pour respirer et voir comment on peut faire pour réinitialiser une spirale ascendante, une spirale agréable, un disque de conscience qui est plus élevé. Par contre, dès qu'on peut tomber dessus, tomber sur quelque chose d'inférieur, il peut prendre un cycle, il peut prendre un rythme qui est difficile à empêcher, hein. C'était un petit peu ce que Abraham Hicks expliquait. Si on est dans un train qui va à 100 km/h, qui part dans une direction et qu'on veut aller dans l'autre direction, il faut pas demander à ce que le train s'arrête immédiatement, parce que tout le monde volerait dans le train. Pour faire demi-tour, il vaut mieux qu'il ralentisse progressivement et qu'il prenne son tour. Donc c'est arriver à travailler avec ces flots pour arriver à toujours ramener sur le centre, ramener sur ce qui est voulu. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Et derrière moi, c'est un tableau de 2005, c'est sur des études. Ça dit « Ceci n'est pas un Magritte », hein, c'est un commentaire humoristique à ce tableau de René Magritte, où il n'avait pas une pipe, et il marquait « Ceci n'est pas une pipe », c'est un tableau très célèbre. Alors ici, ça dit « Ceci n'est pas un Magritte », en dessous il y a un Gilles Mancillon, puis un Mondrian, c'est sur la gauche. Et c'est marrant parce que Magritte et Mondrian se sont retrouvés, c'est la deuxième fois, là c'était la première fois, une deuxième fois dans un autre tableau. Et ici, c'est un petit tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est un tableau, j'ai pris une trentaine de photos ou une vingtaine de photos sur son développement. Alors ça, c'est quand je vais pouvoir mettre en place mon site internet, je vais pouvoir faire des projections où on voit le tableau se construire. J'avais ça sur MySpace, mais bon, MySpace n'existant plus, je vais bientôt pouvoir m'organiser au niveau de beaucoup plus professionnel dans toutes ces choses qui arrivent, là, cette préparation et ces communications. Alors, je chantais une chanson juste pour dire qu'un jour peut tout changer dans la vie. Hein. Un seul jour peut changer toute la vie. Hein. Cette chanson... goes like this. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine.
What the difference a day make? There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day make, and the difference is you. Une petite chanson, petite chanson sur le fait que bon, tout peut changer dans une journée. La différence, c'est la journée qui amène le soleil et les fleurs. Et en réalité, le temps ne change pas. C'est juste que le soleil fait quand même sa fonction d'apporter toutes ces choses merveilleuses avec lui, toute cette lumière à travers la journée qui apprend à tout le monde ce qu'on a besoin d'apprendre. La carte de la journée, c'est l'heure de la sieste. Bon, ça tombe bien, on est dimanche, on peut se relaxer. C'est d'arriver à se relaxer, se reposer pour laisser émerger les rêves, pour pouvoir travailler beaucoup plus dans cette 4e dimension. Je reviendrai demain, on fera un petit voyage dans la 4e dimension pour avoir un peu une meilleure compréhension intellectuelle et connexion spirituelle à tous ces mondes élémentaux qui existent juste au-delà de notre vision physique. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Namasté.